Tembo Direct dans sa nouvelle session d'information sur Moto TV. Un seul titre à la une ce jour. Mesdames, Messieurs, la sécurité met en mal l'activité commerciale dans la localité de Tiali, un groupement Issa Levouovi dans la chefferie des Bachou. 2 semaines après des affrontements et à opposer les miliciens Maïmaï au FRDC, plusieurs activités continuent d'être pillées. Plusieurs boutiques alors continuent d'être pillées notamment par des inconnus. La FEC locale appelle au rétablissement de la sécurité dans cette entité pour favoriser le commerce et le retour des habitants encore en fuite. Voilà tout pour les titres. Le 25 janvier de chaque année, l'Église catholique célèbre la conversion de Saint Paul. Dans l'histoire de la Bible, celui-ci persécutait les chrétiens. À cette occasion, la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba a accueilli de nouveaux fidèles convertis à travers le sacrement des baptêmes, de communion, de confirmation et du mariage. Roland Kakimoa nous en fait le point. Au total, 49 nouveaux fidèles ont été accueillis à travers les différents sacrements de l'Église, ici à la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Une des habitudes adoptées par cette paroisse pour célébrer la conversion de Saint Paul. Ainsi, 5 bébés ont été baptisés, 32 prosélytes ont reçu la confirmation et un couple a été uni par le sacrement de mariage. Le père Mathieu François a présidé cette messe dans laquelle le sacrement de l'initiation chrétienne est celui qui est au service de la communauté et de la mission des fidèles chrétiens ont vécu. L'occasion de les rappeler à prier pour la conversion des autres païens et de veiller à ce qu'ils ne puissent pas persécuter l'Église par la chute de leur foi. Que par cette conversion de Saint Paul apôtre, les chrétiens demandent à leur tour la grâce de leur propre conversion. Saint Paul n'est pas le seul à persécuter l'Église. Même en notre temps, nous retrouvons les persécuteurs. Ils se méfient de l'Église, ils l'injurient, ils ne respectent pas l'Église. C'est aussi la façon de persécuter l'Église comme Saint Paul apôtre. Priez aussi pour leur conversion, afin que le Christ se révèle aussi pour eux. Il faut qu'ils connaissent aussi le Christ, le témoignent et le proclament. Et quand nous commettons l'erreur, nous nous égarons aussi de la meilleure voie. Prions aussi pour nous-mêmes. J'invite ceux qui ont changé de religion à garder ferme leur foi. Par le baptême, la communion et la confirmation, ils ont intégré la famille catholique. Témoignez donc ce sacrement. Ces mêmes sacrements ont vécu dans ces différents secteurs de Kitatumba. C'est par la date du 25 janvier que se clôture la semaine des prières pour l'unité des chrétiens, dite semaine de l'écuménisme. En page sécuritaire, les commerçants de la localité de Kiali se plaignent de la situation sécuritaire précaire qui leur freine le travail. Lors des affrontements entre les FRDC et un groupe des Maïmaï il y a 2 semaines, cette agglomération a vu ses maisons, des commerces pillés par des inconnus pendant que les habitants étaient en cachette. C'est ainsi que les commerçants appellent les forces de sécurité à prendre leurs responsabilités en main en sécurisant les biens des habitants. Eugénie Moussiviro nous a fait le point dans ce reportage. Ces boutiques du centre de Kiali ont fermé leurs portes depuis plus de 2 semaines. Certaines d'entre elles ont été victimes des cambriolages des inconnus durant le week-end. C'est le cas de la boutique de Germain. Celle-ci a été visitée la nuit de samedi 22 à dimanche 23 janvier dernier. Les cambrioleurs se sont emparés de plusieurs produits et une somme avoisinant les 50 000 francs congolais. Ici, chez Moïse Kironamwati, la situation est pire. Les inconnus ont vidé toute la boutique de ce bien. Seuls les cartons y restent. Comme si cela ne suffisait pas, les voleurs se sont également introduits dans sa maison. Chini ya mlango. Baada ya kupita chini ya mlango, wakafika kumlango ya ndani ya kuingia mshamba ya kushe, wakashindwa kifuli. Kisha wakapanda, wanapita mplafu, wanaenda ongea chumba cha kulalia. Na kulalia wakabeba vitu na kesa zenyewe zilikuwa ndani.
wakabeba nusu, wakaacha yenyewe walishindwa kubeba na kusakaje nyumba yote na kubeba yote na kudunga madokima zote zenye zilikuwa ndani na zenye walishindwa kubeba wakaviacha venye havina valere kwao. Après avoir retourné tout le bien du salon à la chambre, les cambrioleurs s'en sont allés avec toute sa marchandise restante. Aussi responsable de la fête locale, celui-ci dit avoir reçu la plainte de plus de 50 commerçants qui disent avoir été pillés. Et nous manquons où tenir notre commerce et nous ne gagnons plus. Et nous enregistrons aussi 15 boutiques pillées et par nos forces loyalistes. Et les conséquences sont énormes par rapport aussi à la population et à nous-mêmes. Et nous manquons quoi faire parce que nous n'avons pas cette capacité d'effectuer notre commerce ailleurs que notre milieu et où nous sommes habitués vraiment. Et parce que leur mission c'est de nous garder et sécuriser nos biens et nos richesses. Les commerçants de Kiali plaident pour un rétablissement de la sécurité dans cette entité. Le 20 janvier dernier s'est tenu à Kiali un dialogue œcuménique pour la recherche des pistes de solutions à la sécurité dans ces villages et autres localités du groupement Isalevuovi en chefferie des Bachou. Y avaient pris part les autorités militaires, coutumières ainsi que les habitants sur appel des leaders religieux. Le révérend pasteur Kambale Kiuka Jean Wyclef, responsable de l'église Eira, paroisse Kiali, qui est le président du comité œcuménique, s'est réjoui que les églises aient rouvert en dépit de l'effectif réduit, tout en appelant les habitants à regagner leur domicile. Il dénonce cependant les cambriolages enregistrés le week-end dernier dans des boutiques des commerçants au centre de Kiali et dont les militaires loyalistes seraient auteurs. Suivez-le dans ce propos. Kiali était presque désert pendant 2 semaines après les affrontements qui ont opposé la FARDC contre un groupe négatif. Et maintenant, après le dialogue que nous avons tenu avec la population, en collaboration avec les lieutenants John et le chef de groupement, nous avons constaté quand même des avancées parce qu'à partir du jeudi, quand même, il y a la population qui est en train d'accéder à leurs champs sans problème pour aller récolter de la nourriture pour la famille, pour la survie de la famille. Nous l'avons constaté depuis jeudi. Autre chose, il y a quand même certaines personnes qui ont essayé de regagner leur domicile. Nous sommes en train de constater, ils sont en train de passer nuit là-bas sans aucune inquiétude. Il y a de beaux fruits que nous sommes en train de constater après les dialogues. Et autre chose, aujourd'hui le dimanche, parce que nous avons fait appel à tous les fidèles chrétiens d'aller prier le dimanche. Dieu merci, les églises ont ouvert les portes. Notre service de sécurité vraiment est en train de jouer ce rôle. Mais néanmoins, le samedi, nous avons constaté encore le dérapage du côté des services de sécurité. Et il y a certains militaires qui ont encore dévalisé certaines maisons des habitats. Nous condamnons ça et nous demandons au chef des militaires qu'ils puissent vraiment renforcer la discipline dans les rangs des militaires. Parce que si les militaires vont continuer vraiment à amener la peur chez la population ne va pas retourner. La population va continuer toujours à se cacher. Ça, vraiment, nous condamnons. Les sourds-muets ne sont pas sensibilisés suffisamment en ce qui concerne les couvre-feux. Une fois arrêtés, ces derniers passent des nuits à prison ou sont passés à tabac sans avoir l'explication de la part des services de sécurité. Pour éviter ce genre de situation, Désiré Bouessi, encadreur des sourds-muets, appelle les autorités chargées des patrouilles nocturnes à chaque fois recourir à un interprète lorsqu'elles sont devant un cas de figure. Il reconnaît tout de même que l'état des sourds-muets ne l'exempte pas de respecter les décisions de l'autorité publique. Suivez-le. Dans le cas où le sourd-muet est arrêté, nous demandons aux agents de l'ordre de ne pas directement les traiter comme une personne non obéissante,
par rapport aux questions qui lui seront posées. Parce que après avoir intercepté, on va lui poser des questions pour savoir pourquoi il se retrouve à l'extérieur ou à l'extérieur à ces heures interdites. Alors, nous demandons, comme il ne saura pas répondre aux questions, parce que n'ayant pas la faculté d'audition, il lui sera difficile. Il ne faudrait pas qu'il le traite comme un négligent, mais qu'il sache que ça peut être une personne dépourvue de cette faculté d'audition. Et alors, si il y a quelque chose qu'ils peuvent vouloir demander par rapport à comprendre ce qu'il exprime, à partir de ce qu'il présente, il fallait qu'il puisse même chercher un interprète l'État qui ne connaissent pas la langue des signes. Nous avons toujours organisé des formations à l'intention de toute la population de Butembo et ses environs pour qu'il n'y ait plus cette difficulté d'interprétation. Curieusement, on peut dire que c'est faute de temps peut-être que les agents de l'ordre n'arrivent pas pour venir aussi acquérir des connaissances sur la langue des signes. Changeons de chapitre, parlons à présent société. Des problèmes sociaux peuvent être résolus par la communication. C'est ce qu'a affirmé le professeur Omer Kachakoulou à l'occasion de la journée mondiale des communications sociales célébrée chaque 24 janvier. Cet enseignant des communications à l'UAC a expliqué qu'en associant des interactions des spécialistes et des expériences ordinaires des personnes, les problèmes des communautés trouvent des solutions. Ainsi, il demande aux membres des communautés d'éviter de limiter le processus de résolution des problèmes des sociétés à des intelligences des groupes restreints. Nous l'écoutons dans ce propos recueilli par Eugénie Moussivirois et Delphin Voya. Oui, vous avez évoqué assainissement, ce sont des problèmes sociaux effectivement. Mais comment trouver des solutions? Mais je pense qu'en termes de communication sociale, et ça signifie qu'il faudra penser d'abord aux différents intervenants, aux différents partenaires qui sont capables effectivement d'informer sur le problème. Et je ne pense pas qu'un problème social soit une exclusivité d'une communauté scientifique ou bien d'un groupe de personnes dans la communauté. Il est clair qu'il y a plusieurs interactions dans ce sens-là, où il y a même plusieurs spécialités, et de telle sorte que si on informe, si les différentes spécialités se mettent ensemble pour informer de ce problème-là, ce sera déjà un début de solution. Et puisque si on parle d'assainissement, mais d'assainissement, il y a peut-être des agences vraies de santé publique, mais à côté d'eux, je dois dire qu'il y a déjà il y a des personnes qui sont, s'il faut le dire, qui doivent aussi veiller sur leur propre santé, et les expériences même des personnes simples par rapport à cela peuvent venir contribuer à la solution. Football pour l'ultime choc des huitièmes de finale de la CAN entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. La commission d'arbitrage de la CAF a choisi le Congolais Jean-Jacques Ndala pour diriger le match. Auteur d'une performance sans tâche lors du match entre Cameroun et Éthiopie, Jean-Jacques Ndala dirigera le match entre l'Éléphant et Pharaon ce mercredi 26 janvier à Douala. L'international congolais sera accompagné de son compatriote Olivier Safari Kabene, assistant 1, et le Comorien Soulaiman Amaldine comme assistant 2. Dans un autre chapitre, parlons du tout-puissant Mazembe en RDC qui tient enfin à la signature de Moukoko Tonombe, milieu de terrain congolais qui évolue depuis 2020 à Young Africans de la Tanzanie. L'ancien joueur de V-Club est parvenu à un accord avec les Corbeaux pour un contrat de 2 saisons. Il palliera l'absence de Mika Miché, parti chez le rival de Lupopo. Moukoko Tonombe au TP Mazembe, Chico Ushindi cependant a choisi le chemin depuis quelques jours, alors qu'il a même déjà fait ses débuts sous les couleurs de Yanga. Le départ de Chico Ushindi est enfin confirmé par le TP Mazembe via son site officiel. Le club de Lubumbashi dit avoir prêté l'international congolais chez les Verts et Or pour 2 saisons.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé. Au revoir.